C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 12 décembre 2016. Aujourd'hui, dans l'actualité, comme partout en France, la Haute-Savoie connaît un épisode de pollution important depuis plus d'une semaine. La vallée de l'Arve est particulièrement touchée. Pour tâcher d'améliorer la qualité de l'air, le préfet de Haute-Savoie vient de présenter un plan d'urgence. Nous verrons qu'il n'a pas convaincu toutes les associations et citoyens. Et puis nous parlerons gros sous avec le budget de l'Assemblée départementale de Haute-Savoie, un budget revu à la baisse cette année encore avec des dotations de l'État de plus en plus succinctes. Le département entend poursuivre tout de même ses investissements dans le domaine des transports. Mais avant, c'est un samedi magique que le ski français a vécu. C'est tout d'abord Alexis Pinturault qui s'est imposé lors du géant de Val d'Isère ce week-end. Le skieur de Courchevel s'offre là une victoire de prestige sur la mythique face de Bellewaerde, la 17e de sa carrière en Coupe du Monde. Pinturault devance l'Autrichien Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen sur le podium. Le week-end prochain, ces messieurs se retrouveront du côté de Val Gardena en Italie. L'Italie qui a d'ailleurs souri à Tessa Worley lors du géant de Sestriere. La Bornandine, de retour sur le devant de la scène, remporte sa deuxième course de la saison, la 10e de sa carrière. Elle devance l'Italienne Goggia et la Suissesse Lara Gut. La semaine dernière, réunions et mobilisations, on en avait parlé, se sont succédées en Haute-Savoie alors que la vallée de l'Arve a connu un épisode de pollution d'une dizaine de jours. Vendredi soir, le préfet de Haute-Savoie a annoncé des mesures d'urgence pour améliorer la situation de l'air dans la vallée. Le lendemain, une nouvelle manifestation était organisée, ces mesures étant jugées insuffisantes. Bref, la situation alarmante fait unanimité, mais les mesures envisagées, elles, divisent. On fait le point avec Olivia Boisson. Agir contre la pollution. Voici la demande des quelques 90 manifestants qui ont exprimé leur colère la semaine dernière dans les rues d'Annecy. Dans leur collimateur, les élus et quelques automobilistes. On demande des vraies mesures, c'est-à-dire l'arrêt des industries les plus polluantes, l'arrêt du trafic routier international dans la vallée de l'Arve et dans tout le secteur. Tout le trafic international doit être détourné, il ne peut pas passer dans les vallées alpines. Une colère partagée par certains maires, dont Éric Fournier. Sur ce sujet de la qualité de l'air, l'impression que nous avons, c'est que nous, collectivités, avons fait le job, qu'on a balayé devant notre porte sur un certain nombre de sujets, comme le passage à la mobilité décarbonée, le travail sur la rénovation énergétique. Tout ça se fait et se fait de manière très accélérée. Donc, pour ce qui est de la compétence des collectivités, les points d'amélioration ont été identifiés et font l'objet d'actions. Cette colère a été entendue par le préfet de Haute-Savoie qui a décidé de prendre certaines mesures concernant le transport. À partir de ce lundi, les poids lourds les plus polluants font l'objet d'une circulation alternée. Ce type de transport représente environ 30% de la flotte du département. 400 camions à peu près sont concernés qui ne sont pas aux normes 2001 actuellement sur la partie de la vallée de l'Arve. Il y en a plus sur le département, il y en a peut-être 1500 à 2000. Mais sur la vallée de l'Arve, 400 sont en circulation régulière et ceux-là devront circuler un jour sur deux, c'est-à-dire pair, impair selon leur immatriculation. Autre mesure prise, l'interdiction pour les menuiseries ou les scieries de se chauffer à l'aide des chaudières biomasse. Les opérations de séchage du bois sont également reportées. Nous sommes actuellement engagés dans la réflexion d'un nouveau plan de protection de l'atmosphère qui sera sans doute plus ambitieux, plus contraignant peut-être aussi, à partir du printemps ou de l'été prochain. Nous sommes actuellement en phase d'analyse, si vous voulez, d'évaluation du premier plan. Oui, j'ai conscience qu'en effet, il faudra être probablement plus volontariste. Ces mesures exceptionnelles et temporaires pourront donc évoluer d'ici quelques semaines. En attendant, les limitations de vitesse sont toujours d'actualité. Sur l'autoroute, la vitesse est donc restreinte à 110 km/h, à savoir que depuis le 1er novembre, 900 infractions ont été constatées sur l'A40. En bref, l'an prochain, 3 élections seront organisées en France, les présidentielles, les législatives et les sénatoriales. Pour les 2 premières, en scrutin direct, tous les Français en âge d'aller voter ont le droit et le devoir de se rendre aux urnes. En France, près de 10 millions de personnes ne sont pas inscrites sur les listes électorales ou sont mal inscrits. Si vous voulez faire entendre votre voix, donc en 2017, vous avez jusqu'au 31 décembre prochain pour vous inscrire en mairie ou en ligne.
Le conseil départemental de la Haute-Savoie vote son budget aujourd'hui et demain. Le département dispose d'un budget d'1,1 milliard d'euros, un budget de transition et aussi en diminution de 38 millions d'euros, notamment à cause de la baisse des dotations de l'État. Pour autant, les grands projets de transport sont maintenus. C'est ce que nous explique Pauline Corso. Ce lundi matin, on a beaucoup parlé pollution et transport. Si la compétence passe à la région en septembre 2017, le département, lui, continue d'investir dans les grands projets d'infrastructure, et ce, malgré une baisse de 50 millions d'euros de recettes. La déviation de Pringy débutera l'an prochain. De gros crédits ont été engagés aussi sur le dossier du bus à haut niveau de service et le tunnel sous le Semnoz. Si nous avançons, nous lançons les études. Nous avons eu encore un copil dernièrement pour essayer de déterminer les sites sur lesquels nous allons pouvoir faire du parking relais ou du covoiturage. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'étude est lancée pour faire en sorte que sur cette section, notamment la plus attendue, c'est-à-dire tunnel du Semnoz, Faverges, où nous allons avoir 13 km en site propre, nous pouvons effectivement avancer les études le plus rapidement possible, mais nous devons quand même passer par une déclaration d'utilité publique. Nous ne pouvons pas lancer les travaux effectivement sans cette procédure. 13 km en site propre, ce serait une aubaine dans un contexte où la pollution est au cœur des débats. Le département tente, avec notamment 18 nouveaux parkings relais pour 6 millions d'euros, de faire bouger les lignes. J'ai proposé dans un délai de 3 mois environ que nous tenions une journée complète pour faire les assises de la qualité de l'air, finalement, avec le département, bien sûr, les conseillers et conseillers départementaux, avec l'État que nous inviterons, avec la région, avec les collectivités locales, pour que nous puissions avoir un apport scientifique, médical, technique sur l'usage que nous pouvons faire de l'air. Donc le conseil départemental est très actif sur ce sujet. Il l'a peut-être un petit peu oublié, mais il a besoin aussi certainement de mutualiser avec d'autres. C'est l'esprit de la proposition que j'ai faite ce matin. Un travail qui s'annonce conséquent pour le département, à l'heure où les dotations de l'État sont en baisse. Pour rappel, le coût du projet bus à haut niveau de service et tunnel sous le Semnoz s'élèverait à 300 millions d'euros. Retour sur une signature aussi importante que symbolique il y a quelques jours au CERN, celle du projet de territoire du Grand Genève. Concrètement, il s'agissait de mettre par écrit l'engagement des différentes collectivités de l'agglomération franco-valdo-genevoise. Un plan d'investissement de 623 millions de francs suisses en faveur de la mobilité va ainsi être déposé à la Confédération suisse. Les explications d'Emmanuel Chaude. Réunis au CERN, véritable symbole de la coopération transfrontalière, pas moins de 200 personnes s'étaient réunies pour assister à la signature de la charte d'engagement du projet du territoire du Grand Genève d'ici 2030. Une véritable feuille de route qui permettra d'avancer sur de nombreux points et qui résume la vision politique de ce territoire dont tous les acteurs soulignent le dynamisme. Nous rendons compte en discutant avec nos partenaires suisses que la Genève internationale, elle dépasse évidemment les frontières de l'État de Genève et du canton de Nyon, du district de Nyon, et qu'il faut que nous avancions ensemble, que nous avions des problèmes difficiles, délicats, compliqués à gérer, notamment en matière de mobilité, de logement. Et comme je le dis souvent, je suis un montagnard, il faut planter piton après piton. Avec notamment beaucoup de travail sur la mobilité, ce ne sont pas moins de 42 mesures qui ont été listées, bénéficiant d'un plan d'investissement de 623,4 millions de francs suisses. Ce projet d'agglomération 3e génération doit maintenant être transmis à Berne, qui doit approuver le texte et ainsi libérer les fonds dédiés. Des investissements très structurants, très importants, très attendus de la population, notamment dans le domaine des transports. C'est l'une des grandes faiblesses de notre région. Nous n'avons pas su construire à temps des équipements de transport, notamment de transport public, mais pas seulement, qui suivent la croissance très positive de notre région. Et le projet d'agglomération, c'est un moyen de trouver des solutions très concrètes, très pratiques, très pragmatiques aux enjeux qui se posent à toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens du Grand Genève. Si les élus suisses et français se félicitent aujourd'hui de cet engagement qui permet d'imaginer le futur de notre territoire à l'horizon 2030, il s'agit en tout premier lieu de concrétiser et de poursuivre les actions déjà en cours de réalisation depuis quelques années. On pense notamment au développement des P+R ainsi que la valorisation des mobilités douces communes aux deux côtés de la frontière. Prenons de l'altitude avec quelques images sympas du week-end, direction les Contamines Montjoie. Pour commencer, la station accueillait pour la 2e année cette épreuve
d'obstacles un peu déjanté, la ruée des fadas. Près de 1000 participants, vous le voyez, étaient présents pour cet événement organisé au profit de l'association ELA, une association qui lutte contre les leucodystrophies au niveau européen. Et puis on se quitte avec quelques images de la Yeti Race organisée ce week-end à La Plagne. L'événement marque le début de saison dans la station. 500 équipes se sont élancées sur 2 parcours différents. C'est le binôme Tony Moulay, ancien champion de triathlon, et Anthony Rabot qui a remporté l'épreuve reine. Prochain rendez-vous pour la Yeti Race le 12 mars prochain, ce sera au Menhir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans une demi-heure, retrouvez Sébastien Germain pour Sport 8. Une fois n'est pas coutume, nous irons à Tignes, mais pour parler athlétisme. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.